Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle émission Puissance au féminin. Ça le dit, hein? Puissance, c'est parce que ça va être puissant comme émission. Alors, une belle émission qui tourne autour de la femme, autour de son aspect féminin, autour de plein d'époques parce que on va visiter différentes générations sur lesquelles des thèmes qu'on va discuter lors de chaque épisode qu'on va faire avec vous. Et aujourd'hui, on part d'entrée de jeu, on met la table avec un grand sujet, un sujet qui a énormément d'histoire derrière, et c'est de l'obéissance à l'égalité, évolution des rôles dans l'union ou dans le mariage. Et pour ce faire, eh bien, j'ai 3 magnifiques femmes avec moi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes des courageuses. Des courageuses d'accepter d'être là avec moi, imaginez. Oui. Oui, hein? Alors, je vous présente à l'instant. On va aller avec la sagesse. Alberte Bernier-Gagnon. Et Alberte, est-ce qu'on peut mentionner ton âge? Oui, j'ai eu 92 ans en juin dernier. Wow! Bravo! Merci. Tu sais, on dit bravo parce que se rendre là, c'est pas tout le monde qui veut se rendre là. Non, non. Ça prend de la vie puis vouloir vivre pour se rendre aussi loin. Oui. Félicitations. Et on a Flora Bègue. Bonjour. Bonjour, Flora. Toi, t'es dans quelle tranche d'âge? J'ai 38 ans. Tu as 38 ans. Oui. Donc, et tu es originaire de quel pays? Je suis originaire d'une île qui s'appelle l'île de la Réunion. Et ça fait 17 ans que je suis au Québec. Donc, tu es rendue une Québécoise, oui, citoyenne canadienne. Pure souche, pure laine. Oui. Tu as appris les mots, hein? Oui, c'est ça. Et nous avons Monique Châteauvert. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci. Monique, qu'est-ce qui t'amène à vouloir vivre l'expérience du plateau aujourd'hui et parler de ce sujet? Ben, je pense que j'ai une expérience de vie et de travail beaucoup en lien avec les femmes. Je n'ai travaillé qu'avec des femmes dans ma vie. Fait que je pense que je peux apporter quelque chose. OK. T'es dans quelle tranche d'âge? Entre 70 et 75. Bon! 75. Donc, j'aime bien qu'on puisse justement démontrer les générations qui se retrouvent sur un plateau. Puisqu'on a 3 générations, avec la mienne, ça fait 4. Mais moi, je m'efface un peu. J'aimerais qu'on commence, mesdames, à parler un petit peu d'histoire. Historiquement parlant, quels étaient les rôles attribués aux femmes lors du mariage et pourquoi? On rentre dans le vif du sujet. Puis, Flora, étant donné que toi, tu es originaire d'un autre pays, j'aimerais aussi que tu me parles de cet aspect-là. Qui veut commencer? Monique, je te regarde, puis il me semble que tu me dis « Hey, moi, je veux commencer. » Oh bon. Tu interprètes peut-être enfin. Ben, moi, j'ai été élevée, ce que j'ai vu dans ma famille. Ma mère, elle avait le rôle de femme à la maison. Bon, on était 11 enfants. Je veux bien croire qu'elle ne pouvait pas vraiment aller sur le marché du travail. Mais ça n'existait pas vraiment non plus. Quelques femmes pouvaient être sur le marché du travail, mais pas, je dirais, je ne sais plus quel auteur qui a dit ça, ma mère, elle ne travaillait pas, elle avait trop d'ouvrages. Avec 11 enfants, mettons. Oui. Et on est, à la maison, on est 9 filles et 2 garçons. Okay. Alors, puis on vivait sur une ferme. Donc, les rôles étaient très traditionnels. Oui. Les filles étaient plus à l'intérieur, les gars à l'extérieur avec mon père. Par contre, comme l'été, il manquait de main-d'œuvre pour faire les foins, traire les vaches, etc.,
les filles, on a été mis à contribution pour ce genre de travail-là. Alors, je pense que moi, j'ai eu la chance de faire les deux. OK. Oui, le rôle traditionnel, parce que c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai appris, Ouais. la cuisine, le lavage, le repassage, etc. Mais on a aussi été traire les vaches, on a été aussi au foin, etc. Donc, pour moi, dans ma vie, je trouve que ça m'a aidé, cet aspect-là, d'avoir travaillé pas juste dans le créneau de femme à la maison. Fait que c'est ce que j'ai vu, mais dans l'entourage de mes parents, quand j'étais jeune, c'était pas mal tout comme ça. Des femmes qui travaillaient à l'extérieur, c'était beaucoup plus tard. J'ai vu une de mes tantes qui avait enseigné, qui retournait à l'enseignement d'avoir 50, 55 ans, 60 ans peut-être, là. Mais la plupart des femmes étaient à la maison. On était dans le bébé boom, avec des grosses familles aussi. On est témoins. Oui. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai appris les rôles. OK, très intéressant. Pour toi, Alberte, quels étaient ces rôles à ton époque, à toi? Bien, moi, pour commencer, quand je me suis mariée, quand je suis rentrée à l'église, je m'appelais Alberte Bernier. Et quand je suis ressortie, je m'appelais Madame Louison Gagnon. J'avais à prendre le nom de mon mari. OK. Puis, mais moi, j'ai pas mal vécu avec ça parce que c'était tout le monde. Quand on se mariait, on prenait ma licence pour conduire. Il a fallu que je la change pour Madame Louison Gagnon. Puis les transactions qu'on faisait, puis il fallait toujours écrire Madame Louison Gagnon. Mais moi, par contre, au bout de 4 ans à peu près, j'avais déjà une fille de 2 ans. Puis j'ai retourné sur le marché du travail. Parce que moi, mon métier principal, je demeurais à Malartic quand je me suis mariée. Puis quand je suis arrivée à Amos, j'étais téléphoniste dans le temps des fameux fils, là. Ah, donc, vous travaillez, vous, dans ce temps-là? OK. Oui, j'ai travaillé à Malartic de 49 à 55 jusqu'à ce que je me marie. OK. Ensuite, ici à Amos, j'ai retourné travailler. Ils voulaient me revoir parce que j'étais bilingue. Puis, mais pour ma génération, je pense que j'étais pas mal avant-gardiste. Oui, absolument. Parce que mon mari, il avait 5 frères, puis mes belles-sœurs ne travaillaient pas ni une ni l'autre. OK. Fait que moi, ma belle-mère, j'étais un peu le mouton noir de la famille parce que j'étais pas là pour servir le dîner de mon mari. Vous vous souvenez là, du petit feuillet, là, la femme modèle, oui, la oui, maison oui. de Jeannette Bertrand dont elle parle souvent. Bon, bien ça, ça s'applique beaucoup à notre âge. Ah oui. Mais moi, ce côté-là, j'ai pas un mot à dire parce que je gagnais mes sous. Puis, non, j'ai eu d'autres... j'ai toujours travaillé, toujours. Fait que donc, dans le fond, là, vous avez été la rebelle du village. Oui, un peu. C'est ça, hein? Un peu plus, puis il y avait des cornes qui poussaient, là. Parce que très peu de femmes ici à Amos, on devait être peut-être une vingtaine là, qui se relayaient pour le... Puis il était très rare celles qui étaient mariées. Puis dans mon entourage aussi, là, comme je vous dis, Puis là, votre mari, c'était ma vie. Votre mari, lui, Il qu'est-ce qu'il prenait pensait? bien. Oui, il prenait bien? Oui, OK. oui. Parce que moi, j'étais dépendante. J'ai toujours eu mes sous. Pour moi, j'étais incapable de demander de l'argent à mon mari pour m'acheter un morceau de linge. Wow. Ça, j'avais un orgueil de ça. OK. Puis ça m'a toujours suivi. Mais bravo! D'avoir mon compte de banque et tout. Bravo! Vous êtes vraiment avant-gardiste, effectivement, pour cette époque. Oui, Parce beaucoup. que ça devait pas être facile Non, de non. prendre cette place-là Non. à cette époque-là. En fait, prendre sa place de femme
où elle désire se réaliser et s'épanouir. Oui, oui, moi, j'aimais ce métier-là beaucoup. Après ça, bien, en février 63, ça l'a fermé, puis ça l'a tombé les téléphones ordinaires à roulettes, là. Mais j'ai toujours fait d'autres métiers que j'ai toujours aimés. Moi, j'ai toujours parti travailler le cœur léger, puis j'étais dans ma place au public. Wow! Excellent. Écoutez, félicitations, vraiment, là. Beau partage. Flora, toi, tu viens de l'île de la Réunion. Oui. Donc, parle-moi un peu, justement, de... C'est quoi, en fait? C'était quoi à l'époque où ce que tu vivais là-bas? Puis, c'est quoi aujourd'hui? L'île de la Réunion, c'est une colonie française. Donc, au niveau des normes sociaux, c'est très patriarcal. Le père est le dernier mot. Les gens se marient. C'est la famille qui organise le mariage. Donc, c'est souvent la famille de la fille qui paye le mariage. C'est assez traditionnel. C'est le mari qui demande la main de la fille au père. Donc, moi, j'ai été élevée dans cette idéologie-là. Mes parents ne sont pas mariés, mais ils m'ont toujours dit, tu vas te marier, puis on va organiser une fête, puis tu vas te marier, puis tu vas avoir des enfants, puis tu vas avoir aussi un Saint-Rôle à faire. Moi, quand j'étais petite, je regardais beaucoup les contes de fées, les Walt Disney et tout. Oui, j'ai été beaucoup inspirée par ce contexte-là. Et j'ai essayé de répondre à cette norme sociale qu'on m'a donnée petite, mais j'ai pas tenu. Ah non, non, j'ai pas tenu. Toi aussi, t'es une rebelle? Oui. J'étais sage au mariage. Quand j'ai divorcé, je suis devenue rebelle. Puis ça a fait beaucoup de... Comment dire? Mes parents, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant que tu es divorcée? OK, donc ça avait une mauvaise image sur la famille? Oui, ça a une mauvaise image lorsqu'on est une femme divorcée avec 2 enfants à charge, monoparentale, et qui doit gérer un foyer, en fait, tout seul. Donc, sur mon île à moi, les femmes divorcées, ça a quand même... c'est péjoratif, en fait. Mais c'est pas dit ouvertement. Mais dans la famille, on est comme un peu... Il y a une charge, en fait. C'est un peu lourd, l'atmosphère, oui. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que les parents choisissent le mari? Non. Non. Là, ça, c'était l'époque de ma grand-mère. C'était l'époque de ma grand-mère, mais non, mes parents n'ont pas choisi ton mon mari. mari. OK. Parlez-moi donc, justement, de... Tu sais, à ton époque, à toi, tu disais que là, c'est le baby boomer qui commençait, ça boomait, là. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait une certaine évolution qui commençait à se faire, là. Bien, je dirais, moi, j'ai fait un cours de puéricultrice. Je suis allée étudier à Montréal. Je partais de mon patelin de l'Abitibi pour aller étudier à Montréal. C'était déjà une grosse aventure pour moi. Je quittais un fiancé, en plus, pour aller étudier. C'était comme... c'était important que j'aille quelque chose pour être autonome financièrement. OK. Mais en même temps que je me disais, moi, un jour, je vais me marier, je vais avoir des enfants, puis je vais rester à la maison avec mes enfants et mon mari. C'était mon conte de fées à moi aussi. Et puis je me disais, je veux 8 enfants. Bon, j'ai arrêté à 3 finalement. Mais en allant étudier à l'extérieur, je suis revenue et les fiançailles se sont rompues pendant mon absence. Ça a été une grosse peine d'amour, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Et je suis venue travailler ici à Amos. J'ai commencé à travailler à l'hôpital à La Pouponnière j'ai travaillé 17 ou 18 ans. Alors, comme dans ma vision, il fallait que je me marie. Déjà que
j'avais vécu avec mon chum avant le mariage. C'était déjà mal vu, ça, dans la famille. Ma mère n'était pas vraiment d'accord avec ça, etc. Mais elle le disait pas vraiment, là. Et après, moi, après les grossesses et tout ça, j'ai finalement divorcé au bout de 10 ans, je crois. J'ai plus les dates. Je pourrais les trouver, là, mais c'est pas si important pour moi. Alors, le divorce a fait en sorte que mon rêve de me marier, avoir des enfants et de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants et de mon mari, ça s'est pas réalisé trop. C'est ça. Alors, j'ai dû être autonome financièrement encore plus pour élever mes 3 garçons à ce moment-là. Et j'ai toujours continué. La vie s'est chargée de me donner cet élan-là, je crois, pour avoir cette autonomie-là financière et pas juste financière, finalement. Mais bon, tu t'es mariée. Oui. J'ai habité avec mon conjoint avant, mais les pressions sociales ont fait en sorte que j'ai dit, bon, là, j'ai habité avec, mais je vais me marier. OK. Fait Lui que, était en accord avec ça aussi? oui. Du mariage? Oui. Est-ce que tu as changé de nom? J'ai porté les 2 noms OK. pendant un bout de temps. OK. J'ai porté les 2 noms, puis à un moment donné, je l'ai laissé tomber. Puis après que j'ai divorcé, c'est sûr qu'il n'était plus là. Mais j'ai appris plus tard dans mon autre travail, parce que j'ai travaillé après ça en maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences et toute la documentation qui va avec. Et on n'a jamais été obligé de porter le nom du mari. Ah! C'était une tradition. Oh! Les traditions sont fortes. Et il a fallu une loi pour renverser cette tradition-là. C'est Lise Payette, quand elle est arrivée au pouvoir en 1976, elle a passé la loi, je pense en 1980, pour interdire aux femmes de prendre le nom du mari. Wow! Oui. Et toutes les femmes qui portaient le nom du mari pouvaient... je suis pas sûre s'il y avait des frais, mais peut-être pas beaucoup, parce que si tu as changé ton nom, puis tu reviens, des fois, il y a des frais. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a permis l'utilisation des 2 noms du père et de la mère pour les enfants. Oh, OK. En 81. Fait que c'est grâce à elle que tout ça a changé. Oui. Wow! Fait que maintenant, les jeunes femmes, vous n'êtes pas obligées. Oui? Oui, il y en a qui le savaient sûrement. La seule ignorante. Ah, non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais fait que ça, ça a été une belle victoire. Fait que c'est tous ces changements-là qui ont fait en sorte qu'on avance puis qu'on brise un peu les rôles traditionnels. Oui. Cette tradition-là, est-ce que toi, tu le sais, ou Albert peut-être le sait? Ça venait d'où, ça, de prendre le nom du mari? Mais moi, je croyais que c'était du côté religieux. Que ça venait pour s'enregistrer comme au gouvernement. On le savait pas, on le faisait parce que c'était la coutume. Mais c'était vraiment la coutume. Je pensais plus que c'était du côté de l'Église. Oui, parce que comme quoi que on était en union catholique, là, comme on pourrait dire. Là. Oui. Bien, c'est justement d'entrée de jeu, comme tu me l'amènes, les influences, j'aimerais ça qu'on parle justement des influences des cultures en soi et également de la religion. Parce que, comme tu le dis, et probablement tu peux en témoigner, l'Église, on va dire catholique parce que c'était pas mal ça qui était ici, là, au Québec. L'Église était fort, très puissante dans les familles. C'est ça, hein? Puis, oh mon Dieu, oui. Puis, moi, je reviens toujours à... Aujourd'hui, si un homme embrasse une fille contre sa volonté, il va être coupable, il va aller en cour. Tandis que dans mon temps, dans les années 55, si ton copain te touchait les seins ou qu'il t'embrassait,
bien là, fallait que tu ailles à la confesse. Automatiquement, tu étais responsable de l'acte que tu avais posé. Donc, c'est la femme Fait que- qui était responsable du geste qui avait Puis on été était posé même sur elle. responsable des pensées de notre copain. Ça, on ne le savait pas. Ben, On ne pouvait voyons. pas s'en confesser au moins. Une fois par mois. Une fois par mois, la confession. Oui. Oui, c'était... Puis là, Wow! on s'est mariés. Puis dans le mariage, ben l'Église est venue encore dans nos chambres à coucher. Parce que là, Voyons. il fallait avoir des relations avec notre mari. Il fallait pas empêcher la famille. Fait que là, on est toujours en état de péché. Puis dans le carême, il venait toujours des prêtres de l'extérieur, là, des vrais, là, qui parlaient, puis qui Des parlaient vrais. de l'enfer, puis du démon, puis on revenait chez nous dans le carême, il faisait noir le soir, puis on avait peur, là. Fait qu'on a toujours vécu avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est péché, est-ce que c'est péché. Tu sais, marié, pas marié, ça a toujours existé. Wow. Puis les prêtres, une fois par année, passaient pour la paroisse, là, une visite de paroisse. Puis il était venu chez moi dans l'après-midi, puis ma plus jeune avait 2 ans. Là, il dit, ça prendrait bien un petit frère à votre petite fille, là. Ah, il décidait ça, lui. Ah Oh, oui, 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 oui. OK. Fait que quand mon mari est arrivé le soir, il dit, ben il viendra d'en prendre soin la nuit, lui. Fait que, non, c'était très fort, la religion. Ah oui, ah oui. Wow. Ça, De ton ça côté, nous suivait, mais... ça vous suivait, hein? Mais même si je dis ça, là, j'ai encore la foi. Ah. Parce que j'ai eu 2 enfants, puis mettre au monde 2 enfants, c'est des miracles. Mais vous Il y a savez un que- être suprême, ça, Ouais. j'y crois. Hein? Mais tu sais, vous savez que la foi, c'est pas religieux. Oui, Hein? c'est ça. Ça vient pas de la religion. Non. Pour toi, de ton côté, à l'île de la Réunion, ça se passait comment? Euh, Culture, tradition, comme Alberte et Monique en parlent. C'était-tu similaire ou pire? La religion est encore très présente. C'est un brassage de culture chez nous, mais aussi de religion. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, donc j'ai fait les 5 sacrements, parce qu'il y en a 7. Les 2 derniers, je peux pas. Je suis pas rendue là. Ah, OK. Mais mes parents voulaient que je fasse les sacrements de l'Église. Mhm. Donc, je suis restée dans le catéchèse ici jusqu'à 15 ans. OK. C'était une exception. Même pour le curé, il disait, t'as 15 ans. T'es encore là. Hein? On a un problème. Non, c'est présent, la religion. Une fois par mois, moi, j'allais me confesser. Il fallait je ne savais pas quel genre de péché il fallait avoir, mais On en a inventé. Voilà, on On en invente. a Ça se inventé. passait aussi, là? Oui. On invente des péchés qu'on n'a pas parce que c'est une fois par mois, donc il veut savoir. C'est ça, c'était le rendez-vous quotidien. OK. Il y a aussi, quand j'étais petite, vu qu'il y avait les cérémonies religieuses le samedi et le dimanche, je devais remplir un petit papier pour dire que j'étais allée à l'église parce que la madame de la catéchèse regardait si t'étais bien présente à l'église. OK. Donc là, il fallait remplir le petit papier. Donc c'était très présent. Est-ce que les garçons devaient faire la même chose? C'était-tu égalitaire, ça, ce côté-là? Ben, le garçon, il avait passe droit, mais la fille, il fallait qu'elle soit présente OK. assez souvent à l'église. OK. On est comme... c'est comme... t'es la mère, tu vas devenir mère, t'es la fille, tu dois montrer l'exemple. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Mais là, c'est la madame de la catéchèse qui le dit. Hein? Ouais. Donc, on passe beaucoup de temps dans cette atmosphère-là. C'est tous les mercredis ou tous les samedis. Donc, j'ai quand même été beaucoup briefée, on va dire, de 6 ans jusqu'à 15 ans. Donc, oui, c'était assez fort. Fait que dans le fond, quand je regarde ça, puis dites-moi le contraire, mesdames, si je me trompe, mais ça semble, on a 2 pays différents, mais 2 pays catholiques. Puis Ça se ressemble Ça beaucoup. se ressemble. Donc, les valeurs religieuses sont très Sont pareilles similaires partout. une à l'autre, Oui. qui a la mainmise ou la maîtrise sur la femme ou la fille en soi.
On continue. C'est Garde comme la ça. confession. Oui. On n'avait pas le choix. Le prêtre venait dans le corridor avec un prie-dieu. À l'école, Puis oui. à l'école, tous les enfants passaient pour la confession pour le dimanche matin. Fait qu'on n'avait pas le Vous choix. n'aviez pas le choix. Ben, on continue de parler de tout ça après la pause. Et maintenant, on va aller voir auprès du public. Alors, tout de suite après la pause, peut-être qu'on va avoir des questions du public. Restez là. Re-bienvenue à Puissance au féminin, où les cœurs s'échauffent et puis la discussion commence à aller profondément dans plein de différentes directions finalement. Alors là, on va aller voir le public parce que je pense qu'on a des questions. Caroline, avons-nous des questions du public? Oui. Félicitations pour les madames que vous êtes en avant. En parlant de la religion, moi, chez nous, on est 10 enfants, puis j'ai demandé à ma mère, je dis, mais les enfants que t'as, est-ce qu'il y a eu le prêtre qui est venu s'en mêler à la maison ici? Elle me dit non. Parce que ma mère, ça serait vivante à 89, 90. Fait que moi, j'ai pas connu ça, ce que vous autres, vous avez connu. Puis c'est le prêtre qui venait mener dans la maison. Parce que ma grand-mère, la mère de ma mère, c'était une femme d'affaires. Fait que c'était sûr que la grand-mère avait du caractère, puis ma mère aussi. Alors donc, moi, j'ai pas connu ça. Fait que, pour moi, là, c'est important d'avoir la foi. Si je vais à la messe, c'est parce que j'ai les goûts d'y aller. Puis c'est sûr que l'Église est faite d'humains. Puis dans ce temps-là, c'était les hommes qui venaient, mais pas chez nous. Moi, c'était la grand-mère avait du caractère, puis ma mère aussi. Alors donc, nous autres, on faisait de la mécanique comme Monique. Si on voulait apprendre à faire du bois de chauffage. Alors donc, moi, on est 8 filles puis 2 garçons. Mes frères ont fait la vaisselle. Nous autres, les filles, ont fait du bois de chauffage. Avec mon père, on était égales chez nous. On restait pas à la maison. Au contraire, tu voulais aller dehors, tu voulais aller aider à ton père ou à ma mère. Moi, j'ai pas connu ça, ce que les autres, vous avez vécu. Fait que je remercie d'avoir eu une grand-mère qui a eu du caractère, puis ma mère aussi. C'est tout. Ben merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ce que la dame vient de dire, c'est qu'il fallait avoir du caractère pour vivre à une certaine époque aussi, tu sais, pour prendre sa place de femme, ou ce qu'elle désirait être là-dedans, et non pas où l'homme, où c'était assez patriarcat comme culture, décidait de où la femme devrait être. Et c'est ça aussi, de ton côté, tu t'es comme un peu rebellée à Alberte, là, à un moment donné. Un peu, mais par contre, mon mari était un peu de la génération de son grand-père, qui était, puis de son père, l'homme était le pourvoyeur, apportait l'argent à la maison. Okay. Donc, il y a plusieurs décisions que lui, qui prenait les décisions. Mais il me laissait pas mal. Moi, j'avais des choses, puis ça, j'ai pas tout. Mais il ne faut pas les blâmer parce que c'est les modèles qu'il y avait eu. Donc. Ah oui. De ton côté, à toi, Monique, tu avais une certaine liberté, un peu comme la dame vient de le mentionner dans le public, où le parent laissait à ses enfants de décider ce qu'ils voulaient, où ils voulaient être. Ben, il y avait une certaine liberté. Par contre, il y avait des tâches à faire. Il fallait que ça soit fait avant de vaquer à autre chose. Oui, oui. Fait que, puis je me souviens d'un commentaire de mon père, à un moment donné, quand il revenait du train, le premier train, avant d'aller traire les vaches, là, il allait les soigner, écurer ou je ne sais pas trop quoi. Puis la table n'était pas mise. D'habitude, la table est mise. Il dit, tellement de filles ici, puis la table est même pas mise. Fait que on avait échoué dans notre tâche de mettre la table. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé cette fois-là, là, mais je me souviens très bien de ce commentaire-là. Ça t'avait marqué? Oui, oui. Mais mon père, c'était lui qui était l'autorité dans la maison. Ma mère était obéissante. Ah, OK.
Mais quand elle avait comme une espèce de pouvoir indirect quand même. Une influence. Elle avait une certaine influence. Une certaine influence, mais la décision finale revenait pas mal plus souvent à mon Plus au père. père. Puis quand il se mettait en colère, on prenait tout notre trou, je dirais, là. Vous écoutiez. On écoutait, oui. Ma mère est un peu plus... Permissive. Permissive. Oui. OK. Comme vous avez vu, on a fait rentrer notre nouvelle invitée, Émilie Fauché. Hein? Oui. Émilie, toi, tu es dans la jeunesse. La jeunesse. Puis on parle de tâches. Et j'ai le goût d'aller vers les responsabilités et l'impact des partages des responsabilités, partage des tâches. Aujourd'hui, dans un couple, ça fonctionne comment? Bien, pour ma part, moi, je suis infirmière à temps complet de soir. Fait que mon conjoint, il n'a pas le choix de s'occuper des enfants parce que le soir de 4 à minuit, je suis pas là. Fait que c'est lui qui gère la routine du dodo, le souper. Ouais. Comment ça s'est passé pour lui? Est-ce que c'était nouveau pour lui, cette responsabilité-là, ou c'était naturel que ça allait se passer comme ça? C'était quand même naturel. Parce que toi, tu es dans la génération des Y. Je suis née fin 90. Fin 90, Ouais. donc il était pas mal dans la génération des Y. Ouais. Est-ce que, selon ce que tu vis et selon ce que tu vois autour de toi, tes amis, tes connaissances dans le même groupe d'âge, est-ce que les couples, c'est un peu comme ça aussi? Est-ce que les partages des responsabilités sont beaucoup plus présentes Oui. qu'à une certaine époque? Oui. Oui, le partage est plus là. Tu sais, les papas d'aujourd'hui, ils s'occupent beaucoup de leurs enfants parce que, justement, il y a beaucoup de femmes qu'on est sur le marché du travail, comme moi, à temps complet, comme infirmière. Il y en a beaucoup. Fait que, oui, on se partage les tâches, effectivement. Là. Toi, tu avais choisi de dire je suis une femme de carrière, Oui. je veux aller aider. Oui, bien, moi, le métier que j'ai fait de choisir de faire infirmière, c'est depuis que je suis toute petite que je savais que je voulais faire infirmière. Puis c'est une infirmière qui m'a inspirée. Là. Ah oui? Oui. OK. Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Fait que tu avais un modèle J'avais un modèle. de femme, d'expérience qui était sur le marché du travail Oui. et ça t'amenait à ça. Si tu avais à recommencer aujourd'hui, étant maman, hein, t'es maman d'enfant, est-ce que tu choisirais de rester à la maison puis dire j'élève mes enfants ou je vais J'aime travailler? trop mon métier, c'est ma passion. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Fait que non, tu sais, je resterai infirmière quand même. Ouais. Si je serais capable, je travaillerais peut-être moins à temps complet pour avoir un peu plus de temps. Parce que là, avec les enfants, le matin, j'ai une demi-heure pendant 10 jours pendant que je travaille. Là. Puis après ça, c'est la fin de semaine. Là. OK. Ouais. Donc, tu on se vois voit pas une beaucoup. demi-heure Ouais. par jour Oui. Pendant 10 jours. pendant 10 jours. Oui. C'est peu C'est peu. de temps que tu peux passer avec tes C'est ça. enfants. Mais dans mon week-end de travail, là, ils sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'école. Fait que je les vois durant la journée. Là. OK. Jusqu'à temps que je pars à 15 heures pour aller travailler. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce que ça te fait dans le cœur d'une mère? C'est sûr que ça me déchire un peu parce que je dis, c'est pas toujours facile. Mettons, au bout du 8e jour, les enfants commencent à s'ennuyer. Ouais. Oui, sûrement. Oui. De ton côté, Alberte, toi, tu as travaillé jeune, tu as fondé une famille aussi? J'avais 2 enfants, oui. Puis quand j'ai eu ma première, j'ai retourné vers 2. Elle avait 2 ans quand je suis retournée travailler. Puis c'est ma voisine qui avait déjà 3, 4 jeunes filles, puis qui me la gardait. Puis quand j'ai été enceinte de ma deuxième fille, bien là, j'avais des servantes. Mais les servantes, dans notre temps, il fallait les payer avec notre paye. Fait qu'il y avait presque la moitié de notre salaire. Puis ils étaient nourris, couchés, OK. parce que la plupart, c'était des jeunes filles qui venaient de la campagne. Puis ben, j'ai toujours eu des bonnes servantes, par exemple. Puis moi, ce qui comptait, je disais, c'est pas la poussière, laisse-la faire. Tu t'occupes des enfants quand je suis pas là. OK. Puis, non, sur ce côté-là, mes enfants,
quand j'étais présente avec eux autres. J'allais jamais au cinéma, puis des choses comme ça, là. OK. J'étais toujours bien présente. Mais le cœur d'une femme qui veut avoir sa liberté, qui veut s'épanouir à l'extérieur, c'était plus fort. Ça fait mal. Ça fait mal? Quand on part, puis que ça oui? pleure. Oui. Ah oui, t'avais La mal. deuxième, surtout, là, quand je partais, elle pleurait, là. Ça me brisait le cœur, mais je me disais que c'était pour un temps limité, parce qu'au téléphone, je savais qu'un jour, ça fermerait. Puis là, j'ai arrêté jusqu'à ce qu'elle puisse aller à l'école tous les deux. Puis là, ben, j'ai recommencé, mais les heures scolaires seulement. Puis je voulais pas avoir un travail où que j'aurais eu la clé à débarrer la porte, une responsabilité. Ouais. Parce que je me disais, s'ils sont malades ou quelque chose, mes enfants passent en premier. Puis quand il y a eu l'échange des téléphones, là, en 63, j'aurais pu aller à Val-d'Or parce que on pouvait aller, en anglais, c'était bumper, là, par rapport à toutes les années que j'avais faites à Malartic ainsi qu'à Amos. Mais à Amos, ici, il y avait l'Union. C'était Norton Téléphone. Puis, on avait de très bons salaires. Parmi les filles qui travaillaient avec moi, il y en a qui gagnaient plus que leur mari même. Mais on gagnait 1,90 $. On fait beaucoup de choses aujourd'hui avec 1,90 $. À Malartic, en 55, j'étais chef opératrice, chef du groupe. Je gagnais 25 pièces par semaine. Aujourd'hui, on ne se paye même pas un repas avec ça. Non. Puis j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Wow. Mais dans le temps, notre petit copain payait notre entrée au cinéma puis notre café au restaurant. OK, il y avait quand même... Il était chevalier un peu, là. Hein? Oui. Oui, ça, c'était une obligation quasiment. Une obligation? Ben, c'était comme je dirais, une convenance tacite. OK. Que si tu sortais, moi, quand j'ai commencé à sortir avec un gars, c'est toujours lui qui payait. Oui. Le cinéma, OK. les liqueurs, si on allait danser, etc. À cette heure, c'est plus de même, là, heureusement. À cette heure, c'est comme ça? Ben, Des dans fois. mes premières années, quand j'ai commencé justement à flirter avec mon conjoint que j'ai actuellement, qui est maintenant mon mari depuis juillet, c'était comme ça. Tu sais, oui, on a été au show de Marie-Mé, des choses comme ça. Fait qu'il me payait resto, il m'a payé billet, des choses comme ça. À cette heure, non, là, c'est parce que on s'alterne. C'est parce que t'es mariée à cette heure, c'est ça? C'est fini. C'est fini. Bon, voyez-vous, faut pas se marier. Non. Est-ce que toi, tu as eu accès à des servantes, tu sais, parce que tu as eu cette liberté-là d'aller travailler aussi? Non. Non? Ben, Fait que j'avais donc, tu des garçons. gérais tout? Moi, j'ai été servante. Là. J'aurais pu travailler chez... OK. J'ai fait ça avant d'aller faire mon cours de puéricultrice. OK. Je travaillais, on appelait ça travailler dans les maisons privées. OK. On habitait dans la maison, puis on s'occupait des enfants, de la bouffe et tout. Fait que j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, avant d'aller faire mon cours. Puis quand je suis revenue, ben, j'ai commencé à travailler. Et c'est quand même quelques temps après que je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Bon, j'ai été 5 ans à être une jeune femme libre. Et bon, quand j'ai eu des enfants, bon, j'ai quand même eu 3 garçons et je me suis séparée en 81. Mon plus jeune avait 1 an et demi, à peu près. Alors là, j'ai dû composer avec... Puis j'avais recommencé à temps partiel. J'avais arrêté après mon 2e, puis j'avais recommencé à temps partiel. Mais je travaillais quand même assez, mais sur tous les chiffres. Là. J'étais appelée à la dernière minute des fois. Des fois, j'avais de la misère à me trouver quelqu'un qui vienne garder. Mais bon, je l'ai fait. On a l'énergie pour le faire à cet âge-là. Oui. Oui. J'ai une question qui tue. Ah oui? Est-ce que vous obéissez à votre mari encore? Obéir. Non.
Ben, moi, j'ai un nouveau conjoint. J'ai un nouveau conjoint après 7 ans de célibat, mettons, après mon divorce. J'ai un nouveau conjoint depuis quand même 36 ans. Mon conjoint est plus jeune que moi, alors ça fait une belle différence. Et non, on a un partage de responsabilités vraiment équitable. Et je reconnais le travail qu'il fait pour nous et lui reconnaît aussi le travail que je fais pour nous. La reconnaissance. Oui, parce que là, je suis plus vieille, donc il y a des tâches que je ne veux plus faire parce que ça me demande trop d'énergie, genre rentrer du bois. Alors, je suis reconnaissante quand il le fait. Et ça fait en sorte, par exemple, que je suis revenue à des rôles plus traditionnels. C'est fou, hein, un peu, là. Mais bon, je suis plus aux tâches intérieures, si tu veux, qu'aux tâches extérieures. Je veux plus tondre la pelouse parce que j'avais mal à un genou, puis ça faisait trop mal quand dans un terrain pas trop égal. Alors, il y a des choses que je fais plus, puis il y a des choses qui sont primordiales dans le fond, dans le sens que, bon, on a une maison, tu sais, une maison, on travaille tout le temps là-dedans, là, hein, ça a l'air. On s'achète de l'ouvrage quand on achète une maison. Et lui, bon, c'est lui qui fait les réparations plus que moi, donc quand il me dit, tu veux-tu, on va faire le ménage ensemble, j'ai dit, ben, as-tu d'autres choses que moi, je peux pas faire, que tu peux faire? Ah, il dit, oui, j'en ai plein. Bon, ben, je dis, va les faire, puis moi, je vais le faire le ménage. Fait que ça a fait en sorte que je suis plus dans les tâches intérieures, puis lui, plus extérieures. Mais par choix. Oui. C'est par choix. Puis, quand je parle de reconnaissance, si je fais, bon, c'est pas mal tout le temps moi qui prépare les repas, sauf quelques exceptions. Puis, c'est bon, il me le dit. Fait que ça, c'est gratifiant aussi. C'est ça. Fait que ça nous permet de continuer. Oui. La reconnaissance, le partage des tâches équitables pour chacun, selon ses forces, ses capacités physiques, etc. Donc, c'est important tout ça. On va aller à la pause. Puis après la pause, ben, on va aller parler d'un peu du féminisme. Ah ben. Alors, à tout de suite. Alors, aujourd'hui, on a vraiment une discussion super animée sur le fait que est-ce qu'on obéit ou on s'épanouit? Hein? Là est la question. Est-ce qu'on obéit ou on s'épanouit? Puis je pense que là, sur le plateau, mais même dans le public, le choix était facile. Hein? On s'épanouit dans les désirs qu'on veut prendre sa place, où on veut la prendre sa place. Mais pour arriver à cette place-là, il y a eu un mouvement à une certaine époque qui s'appelle le féminisme. Hein? Puis il y a eu d'autres mouvements qui se sont faits au fil du temps. Comment est-ce que vous pensez que le féminisme a influencé la place de la femme dans le couple pour que ça devienne de plus en plus égalitaire? Tu sais, t'es revenue? Oui, je suis revenue. Magie, Flora qui arrive sur le plateau. Flora, chez toi, c'est encore patriarcal. Là. Oui. Alors, est-ce que le côté féministe existe à l'île de la Réunion? C'est très peu revendiqué. Okay. Lorsqu'une femme veut être indépendante, c'est déjà mal vu, mais on a beaucoup de féminicides. Lorsque la femme s'affirme, on a beaucoup de féminicides, donc c'est un gros problème de société d'où je viens. OK. Oui. Donc, ça devient un problème de société si la femme a trop de caractère. Oui, elle a trop de caractère. Elle est un peu hystérie. On a tous les noms. OK, donc il y a des noms qui se disent sur le fait qu'une femme désire, démontre et s'affirme, fait sa rebelle, un peu. Rebelle, oui. Elle fait sa rebelle.
elle est un peu tomboy, donc elle ne trouvera pas d'homme qui voudra la voir parce qu'elle a un sale caractère. OK. Donc, c'est beaucoup péjoratif, en fait, sur les conditions des femmes, mais aussi les groupes féministes qu'il y a. Donc, c'est comme vu radical. Donc, c'est pas très bien vu, en fait, en société, même au niveau des familles. Une femme qui a trop de caractère, c'est pas bien vu non plus au niveau... ouais. Est-ce que vous, étant des femmes de carrière, est-ce que, je prends la société en général, vous avez vécu ce que Flora a vécu dans son pays d'origine, à se faire dire des noms parce que vous vous affirmez dans la société, vous êtes une femme qui prend ses propres décisions pour aller de l'avant dans ses rêves, dans son évolution. Ça se passe-tu? Aujourd'hui, je dirais non. OK. Non. Mais, tu sais, ça remonte à pas si loin que ça, tu sais, justement. Ça remonte juste à ma grand-mère, là, que les curés... ma grand-mère, elle les envoyait promener, les curés. OK. Parce que, justement, ils disaient, ben là, il faut que vous faites des familles, vous faites des enfants, parce que ma grand-mère, elle arrêtait à 4 enfants. OK. Puis elle dit, non, T'as pas assez. c'est assez. Moi, c'est assez. Tu viendrais les élever, là. Puis lui, elle se faisait menacer d'être éradiquée de l'Église. Elle avait dit, tu m'excommunieras. OK. Ouais. Fait qu'elle avait beaucoup de caractère. Oui. Elle se tenait debout. Oui. Elle avait une colonne. Elle avait une colonne. Hein? on le dit, hein, avoir une colonne, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, tu sais, mes grands-mères l'ont vécu un peu, mais je te dirais, c'est après ça que, tu sais, comme mes parents, ils ont fait comme, non, wow, minute, là, c'est une société plus ouverte, puis égalitaire, puis, tu sais, comme moi, justement, je suis une famille qu'on est 2 filles, puis, tu sais, mes parents, ils nous ont jamais empêchés de faire quoi que ce soit. Tu sais, comme ma sœur, elle voulait aller avec mon père pour couper du bois de poêle et tout ça, ben elle a pris. Moi, je voulais pas, fait que je le sais pas. OK. Mais je cordais les bûches. C'est ça. Est-ce que vous pensez que la femme, s'affirmant beaucoup plus, est devenue comme la rebelle qui s'est dit, bon, ben, écoute, ça peut pas fonctionner comme ça, une société où il y a l'aspect humain n'était pas très égalitaire à une certaine époque. Est-ce que c'est là que le mouvement féministe a pris de l'ampleur? Vous pensez, tiens, vas-y donc. Bien, moi, je pense que le mouvement féministe, il date de loin. Si on pense au droit de vote des femmes, les suffragettes ont été... On a eu le droit de vote en 1918, je crois, au fédéral. OK. Et le droit de vote au Québec, on l'a eu en 1940. Et c'est entre deux mandats de Duplessis, Adélard Godbout, c'est lui qui était premier ministre, que, bon, les femmes allaient à chaque année revendiquer le droit de vote. Tu sais, c'est une petite affaire, mais ça teinte tout le reste. Fait que les femmes avaient pas tant de droits que ça. L'incapacité juridique a été élevée en 1964. Ça voulait dire ça que les femmes ne pouvaient pas faire un chèque elles-mêmes, ne pouvaient pas siéger sur des conseils d'administration sans l'autorisation du mari, mettons. Fait que 64, c'est pas loin, là. Fait que il y a eu beaucoup de petits gains comme ça, mais il y a eu beaucoup de ténacité de la part des femmes pour obtenir des droits. Fait que ça a pris du temps, puis ça a pris des femmes qui ont revendiqué puis qui ont crié haut et fort pendant longtemps pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, pourquoi il y a encore des femmes victimes de violences? Pourquoi il y a encore des maisons d'hébergement qui sont tout le temps pleines? Il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore. C'est sûr et certain. Parce que quand on parle de violence conjugale, on ne parle pas de rapport égalitaire du tout, du tout, du tout. Il y en a un qui domine, puis l'autre est dominé. Alors, ça ne peut pas marcher. Fait que les femmes qui quittent un mari violent, je les trouve très courageuses. Je les trouve très courageuses parce que souvent, elles se retrouvent devant rien, dépendant de leurs conditions qu'ils ont avec leur mari. Si elles ne sont pas mariées, elles ont droit des fois à rien.
dépendant des arrangements que les couples arrangent entre eux. Fait que le féminisme a sa raison d'être encore aujourd'hui. Même au Québec, tu sais, tu dis, Flora, qu'il y a des féminicides. Il y en a aussi au Québec encore. Je pense que depuis le début de l'année, si je ne me trompe pas, il y en a une douzaine, certains, si c'est pas plus. Je ne suis pas à jour peut-être dans mes statistiques, mais il reste que ça existe encore. Fait que le féminisme a encore sa raison d'être de nos jours. Il y a eu un changement au pouvoir aux États-Unis. Oh, bolaille! Pensez-vous que on est en train de reculer en tant que femme Moi, j'ai peur. dans le pouvoir ou on continue à avancer, mais vraiment plus lentement? Vas-y donc, Émilie. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, on est capable de se dire, non, là, c'est assez, puis on va se tenir comme dans le temps avec les suffragettes, tout ça. Je pense qu'on va être capable de mettre notre pied à terre s'il le faut. Moi, j'ai l'impression que oui. Je pense que les femmes sont rendues là. Je pense que oui. Là. Je pense pas qu'on voudrait se faire dire, bon, ben, demain matin, on recommence comme dans le vieux temps, qu'on n'a pas le droit de vote, pas de ça. Je suis pas sûre que ça passerait aujourd'hui. Le droit de vote, ils ne nous l'enlèveront pas, là, mais tu sais, le droit à l'avortement aux États-Unis est menacé dans plusieurs États. Et ici, au Canada, les gouvernements conservateurs, au fil des ans, ont toujours essayé de ramener ça, que le fœtus avait des droits, etc. Le Sénat et le gouvernement ont toujours non, ça ne se fera pas. Mais on ne sait jamais. Les droits, ils sont jamais complètement acquis. Fait que faut toujours être vigilante. Faut toujours être vigilante. Puis je pense que les groupes de femmes, on est là, entre autres, pour ça. De garder un œil sur ce qui se passe. Toi, comment est-ce que tu vois ça, l'avenir? Moi, l'avenir avec nos voisins, les États-Unis, moi, j'ai peur que ça fait une vague et puis que ça contamine le reste du monde. Et je suis très heureuse d'être au Québec parce que c'est un pays égalitaire pour les hommes et les femmes, mais c'est une lutte ensemble que les femmes doivent porter pour la liberté d'être, la liberté d'expression, puis aussi la liberté d'être soi. Je trouve que ce sont des valeurs très, très importantes qu'on doit s'unir ensemble pour le faire. Parce que même si cette personne a été élue, il y avait des femmes qui étaient contre, mais finalement qui ont voté pour. Donc, il y a eu comme un changement radical de leur part. Donc, qu'est-ce qui fait que ils se sont revirés de bord aussi rapidement? Ça m'a comme surpris aussi. Et je me suis dit, moi, je suis au Québec pour des droits. Si ça vient ici, je pense pas que... Ça vient me questionner, ça vient me chercher, ça vient chercher la rebelle en moi. Est-ce que tu t'élèverais un peu comme Émilie le mentionne, que les femmes, elles pensent que là, les femmes se regrouperaient ensemble, puis assez, c'est assez. Joindrais-tu ce mouvement? Un mouvement pacifique, oui. Pas comme à l'époque où ils ont brûlé leurs brassières. Je serais pas là. Ça coûte trop cher, genre une brassière. C'est ça coûte trop cher. Je serais pas là. mais avec des discussions pour faire avancer les sujets et les droits des femmes, oui, constructifs, et aussi avoir des solutions concrètes, parce que la femme, elle apporte beaucoup de choses quand même à la société. Elle n'est pas juste un objet, un objet. On n'est pas des objets, mais il y a certaines mentalités où on est perçu comme la femme qui reste à la maison, qui s'occupe du ménage, du repassage, de faire la vaisselle. C'est encore ancré dans certaines mentalités. Puis moi, je trouve que le Québec, c'est une belle porte d'inclusion. Donc, il faut maintenir la liberté des femmes au Québec. Pourquoi vous pensez... Ben moi, ce que tu viens de dire, oui, hein? Pourquoi vous pensez... L'heure avance, on aurait tellement à se dire. Mais pourquoi vous pensez que la femme
doit vivre un combat perpétuel à avoir ses droits, le droit de vivre, le droit d'être elle. Pourquoi qu'on met pas plutôt l'accent sur le droit à l'humain? L'humain est égal, homme, femme, sexe opposé, l'identité de ce qu'on veut être. Ça devrait être plutôt le droit à l'humain, parce que chaque humain est égal. En principe. En principe, oui. Pourquoi que on vient imposer que c'est le droit, en fait, c'est dans la Charte des droits, des libertés, c'est l'homme qui est en prédominance. Tu sais, c'est le droit de l'homme. La femme, c'est droit de la femme. Pourquoi la femme, faut qu'on parle de ses droits? Pourquoi elle n'a pas les mêmes droits? Parce qu'on a été longtemps sans en avoir. Mais qui a fait en sorte que la femme ne devait pas avoir ses propres... Tu sais, vivre. Je pense que ça vient de très, très loin. Oui, des millénaires. Ça vient si du on temps regarde médiéval. l'histoire, si tu retournes dans l'histoire, les sociétés matriarcales, il y en avait peut-être, mais c'était très rare. Mais c'était l'homme. Bien, les rôles au départ de l'humanité, l'homme était le pourvoyeur, puis la femme, elle s'occupait des enfants, elle allaitait, donc il fallait que l'enfant soit pas loin d'elle tout le temps, etc. Fait que, tranquillement, les rôles se sont modifiés, même avec le modernisme, mais ils sont restés quand même traditionnels. Tu sais, mon père, c'était le pourvoyeur, puis mes frères, c'était les pourvoyeurs aussi dans leur ménage. Ça a commencé à changer avec moi, je dirais, que je suis la quatrième de la famille, puis les jeunes sœurs ont suivi. Mais c'est long à changer de mentalité. Tu sais, si on pense à nous, quand on... Tu sais, là, avec tout ce qui arrive maintenant, tu sais, il y a les transgenres, les changements de sexe, tout ça, c'est pas nécessairement... Oh oui, pas de problème, etc., mais il faut s'habituer à ça aussi. Fait que les changements, c'est long. C'est très long. J'ai travaillé pendant 28 ans en maison d'hébergement. Puis entre le moment où je suis rentrée et le moment où je suis partie, il y a eu des changements, mais 28 ans, tu sais. Puis ça continue ça continue, puis il faut qu'il y en ait encore. Mais c'est pas acquis complètement. Il y a un travail de longue haleine. Hein? De longue haleine qu'on transmet de génération en génération. Ben, oui. Fait que la relève, c'est eux autres, Oui. mais moi, j'ai entendu un commentaire de ma petite fille qui a 21 ans, l'an passé. Elle me dit, moi, j'aimerais ça rester à la maison et m'occuper de la maison. Moi, une féministe de la première je suis tombée à la renverse. J'ai dit, voyons. Fait que, mais elle travaille pareil, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais tu sais, en même temps, c'est légitime. Oui. C'est légitime qu'on veuille. C'est qu'elle choisit d'être à la place qu'elle veut. Elle n'est pas imposée. Je pense que la problématique, j'ai été un peu surprise c'est quand même. l'imposition. Oui. Tu sais, c'est l'imposition, la problématique. Oui. C'est pas le choix. Elle fait le choix d'être où elle désire. Tu sais, si sa place, elle voit sa place là, parce qu'elle vient combler quelque chose pour elle, puis en même temps, elle comble quelque chose pour quelqu'un d'autre, un autre être. Donc, tu sais, c'est vraiment les choix qui priment près d'abord que l'imposition d'eux. Puis l'avenir, ben, j'aimerais ça vous entendre sur l'avenir parce que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu sais, Flora, qu'est-ce que tu penses? On s'en va où, là? Est-ce qu'on va combattre encore longtemps pour aller gagner plus de points, gagner plus de droits? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, oui, parce qu'il y a encore des choses à faire. Tu vois, c'est comme le plafond de verre. C'est encore un combat qui est sur la table. Il faut encore dire qu'une femme peut
avoir les mêmes compétences qu'un homme dans certains domaines. Donc ça, je trouve que, oui, il y a encore des combats à mener pour les femmes, pour que la femme soit plus libre, puis à compétences égales, à salaire égal. C'est souvent revendiqué. Au Québec, c'est quand même un grand pas, mais d'où je viens, on ne peut pas trop en parler. Solution, Émilie? Solution. Ben, je pense que c'est justement si on voit qu'un seul envie de reculer, c'est de se mettre le pied à terre, dire non. S'unir. S'unir. Dire, justement, comme par rapport à l'avortement, si jamais que ça a envie de passer quelque chose, qu'on se dise, t'as une minute, là. Oh. On passera pas ça, là. Puis pour toi, Monique? Il y a encore du travail à faire. Je pense que ça n'arrêtera pas de sitôt. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais il faut continuer. Parce que la loi est là depuis longtemps, l'égalité, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Fait qu'il faut toujours travailler pour ça. Fait qu'il faut enseigner à nos filles de prendre leur place, de se respecter, puis de déterminer ce qu'elles veulent, puis comment elles le veulent. Puis nos garçons aussi. Moi, j'ai eu des garçons. Oui. Et je vois que, je pense, j'ai eu un peu d'influence sur eux. Ils sont quand même pas pires conjoints avec leur blonde. Fait que je me dis, mais il faut le dire. Faut montrer l'exemple. Faut montrer. Aussi. Oui. Faut montrer. l'exemple. C'est ça. Oui, Hey, ça. Oui. La religion nous le disait. Ça sera un autre sujet. Oui. Hey, merci beaucoup, mesdames. Ce fut un plaisir de vous avoir. Et merci à Alberte également d'avoir été des nôtres. Merci à vous toutes, grand public. Merci d'avoir été ici à si grand nombre. Et nous, la semaine prochaine, on se voit pour un autre épisode de Puissance au féminin avec un autre sujet qui va vous amener à vous poser des questions, mais à vous amener des réflexions. Ciao tout le monde!